doit rester une priorité en parallèle du soutien aux modes de transport plus sobres en énergie. Les constructeurs de véhicules électriques font face à une forte concurrence chinoise et américaine dont il n'est pas nécessaire de rappeler ici les caractéristiques. Vous demandez une inflexion de la trajectoire européenne. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait là un risque majeur pour les constructeurs européens de prendre encore davantage de retard sur un marché dominé par la Chine? Nous avons besoin d'une filière industrielle souveraine. Le soutien à notre industrie nationale ou européenne passe aussi par un soutien au marché intérieur et donc à la demande nationale et européenne. Je voulais donc savoir quelles mesures de soutien public en ce sens vous préconisez. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benbrahim. Monsieur le directeur général. Soutien à la demande pour les particuliers. Verdissement des flottes, c'est très bien. Les infrastructures, ça va à 1/7 de la vitesse. Vous savez combien de temps il faut en France pour mettre un supercharger? 3 ans. 1. Okay, il faut multiplier, parce que sans infrastructure, les gens ne vont pas charger. Il faut trouver le moyen pour, mais peut-être dans certaines zones où on produit des voitures électriques qui sont très consommatrices d'énergie, peut-être une façon de nous donner de l'énergie électrique verte compétitive. Pas à 100 € le mégawatt, plutôt à 50 € qu'on peut les trouver dans des endroits comme le Maroc. Parce que ça représente le double. Ça représente le double du coût du travail. Il faut comprendre les choses. C'est ça dont on a besoin. Et on a besoin de stabilité et de visibilité. Quand les Allemands enlèvent du jour au lendemain les aides sur les voitures électriques, le marché il plonge de 50%. On ne va pas faire la moyenne. Merci. Merci, Monsieur le directeur général. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur général, l'industrie automobile européenne, et vous l'avez précisé, est à un tournant critique. Entre la transition vers l'électrique et la concurrence chinoise, notre filière doit relever des défis majeurs pour rester compétitive et préserver son ancrage industriel. Aussi, j'ai 2 questions. 1, selon vous, quelles sont les décisions prioritaires, et j'insiste bien, prioritaires et immédiates qu'on doit prendre dès aujourd'hui pour garder notre industrie en France et en Europe? Et surtout, 2e question, l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 est pour moi une échéance intenable sans fragiliser l'emploi et la compétitivité de notre filière automobile. Aussi, que pensez-vous d'une clause de révision? Et si oui, comment la voyez-vous? Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. Monsieur le directeur général. Je ne vais pas parler de 2035 parce que sinon on va ouvrir tout un débat philosophique. Il y a une urgence dans le court terme, c'est 2025. En 2025, si le marché continue, même comme au mois de janvier, à 15% de mix électrique, les constructeurs européens vont payer plus de 15 milliards d'amendes. Ça veut dire que nous, qui sommes des entreprises cotées, on doit provisionner et mettre cet argent dans le frigo au lieu de le mettre dans le business.